Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet Vetagro Conseil, la chaîne là qui vous parle de l'agro-pastoral, des opportunités à exploiter dans la filière, des difficultés que vous rencontrez lorsque vous décidez de vous lancer, mais surtout les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir vos projets en agro-pastoral. Alors, si tu es nouveau, pour bénéficier de tous les conseils sur cette page, il te reste deux choses à faire. Premièrement, cliquez sur le bouton abonner pour t'abonner. Et secondairement, cliquez sur la cloche de notification pour être informé une fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, comme vous pouvez le constater, nous allons parler dans cette vidéo de l'élevage des poules pondeuses. Vous savez que la sécurité alimentaire est une question qui est toujours d'actualité en Afrique. Et nous devons, lorsque nous cherchons à résoudre ce problème ou cette question, nous devons aborder plusieurs hypothèses. Et l'hypothèse dans laquelle nous nous appuyons aujourd'hui pour faire cette vidéo est celle du panier de la ménagère. Vous savez, sur notre marché, que ce soit la viande de volaille, la viande de lapin, la viande de porc, c'est en moyenne 2500 francs, donc au minimum 2500 francs le kilo. Or, tout le monde n'a pas toujours cette opportunité-là ou ces moyens-là pour acheter de la viande. Alors, comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité alimentaire pour ce qui est des protéines d'origine animale de notre population, tout en considérant leur poche ou leur panier? En fait, c'est là où entre en jeu l'élevage des poules pondeuses qui permet de mettre sur le marché les protéines d'origine animale de très haute valeur nutritive à des prix très abordables. Le fait vendu au Cameroun entre 50 et 100 francs en fonction des périodes. Vous voyez qu'à ce prix-là, tout le monde a la possibilité, qu'il soit en milieu urbain ou en milieu rural, de consommer les œufs ou de consommer les protéines d'origine animale de haute valeur nutritive. Raison pour laquelle nous avons pris la peine de faire cette vidéo pour vous édifier un peu l'histoire qui se cache derrière l'œuf. Donc dans cette vidéo, nous allons un peu parcourir l'élevage des poules pondeuses. Mais déjà, il faut comprendre l'importance de cet élevage. Nous venons d'aborder de manière très ramassée l'importance sur le plan social, sur le plan alimentaire, en parlant de la sécurité alimentaire. Mais sur le plan économique, cet élevage est devenu une filière très stratégique pour le Cameroun, par exemple, et ça peut l'être pour la plupart des pays africains. Car au Cameroun, la filière avicole, qui est composée en grande partie de l'élevage des poules pondeuses, contribue à hauteur de 1% du PIB national. Donc, en termes de chiffres, c'est 15 milliards de contribution au PIB national. Ce secteur emploie les milliers de jeunes. Je suis par exemple dans le département de la Mifi, dans la ville Bafoussam, où tout rythme, donc toute l'activité économique de la ville rythme autour de l'élevage des poules pondeuses. Parce que cet élevage-là, c'est elle qui fait tourner la ville de Bafoussam en fait. Imaginez ce département fournit 80% des œufs du Cameroun. Ces œufs partent jusqu'au Soudan en satisfaisant d'abord la demande de la sous-région. Ça part jusqu'au Soudan. Donc vous pouvez un peu imaginer la portée. Donc il y a aussi cette importance économique là. Il y a la contribution au PIB, les emplois que ça génère. Donc c'est très important. C'est une filière très stratégique pour le Cameroun. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage des poules pondeuses? Premièrement, vous devez comprendre que cet élevage demande quand même un capital assez important. Par exemple, pour faire 1000 pondeuses, il faut compter dans les 4 500 000 que vous allez déposer pour conduire les 6 premiers mois d'élevage. Donc vous comprenez que les 4 500 000 n'incluent pas le bâtiment, le terrain, les équipements et autres. Donc après avoir acheté tous vos équipements, avoir construit votre bâtiment, vous devez compter environ 4 500 000 pour l'achat des poussins d'alimentation jusqu'à la rotation du premier œuf, c'est-à-dire en moyenne 4 500 par sujet. Mais ce prix-là peut être revu à la baisse, donc ça peut baisser jusqu'à 4 000 francs, 3 500 par sujet en fonction de l'effectif que vous faites. Par exemple, quelqu'un qui conduit 1000 sujets ne va pas dépenser pour l'aliment le même montant que quelqu'un qui conduit 10 000 sujets ou 30 000 sujets ou 100 000 sujets. Parce que n'oubliez pas, il y a tout ce qu'on appelle de l'économie d'échelle. Donc en dehors de ce budget-là, il y a les phases que vous devez respecter. Mais déjà, nous souhaiterons émettre quelques particularités qui existent au niveau des équipements par rapport aux poulets de chair. Vous savez que l'élevage des poulets de chair, c'est 45 jours. Donc, on peut se permettre de souffrir pendant 45 jours pour servir l'eau. Mais l'élevage des poules pondeuses, c'est 18 mois en moyenne, donc au moins 18 mois. Et si vous faites l'élevage des poules pondeuses pendant 18 mois
et que vous faites par exemple 3600 sujets, qu'on doit servir l'eau chaque jour de façon manuelle, ça serait très très difficile. Raison pour laquelle en élevage des poules pondeuses, il est plus conseillé d'opter pour les abreuvoirs de type automatique. Donc comme vous voyez notre caméra braquée sur cet abreuvoir, ça c'est un abreuvoir de type automatique. Ça permet de renouveler l'eau de façon continue dans la salle et vos sujets auront toujours l'eau. Mais ça préserve surtout la qualité de l'eau. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nettoyer au quotidien. En dehors de ces abreuvoirs automatiques, là, bon, il y a les mangeoires que vous pouvez utiliser, les mêmes mangeoires qu'en élevage des poulets de chair. Maintenant, en fonction des âges des animaux, toujours comme en élevage des poulets de chair, vous pouvez avoir les plateaux ou les mangeoires. Ici, comme on a le bois, on utilise plus des mangeoires linéaires. Donc, vous pouvez constater là. Mais un autre élément à ne pas négliger en élevage des poules pondeuses, c'est que cet élevage-là est destiné à la production des œufs. Donc, au démarrage, il y a un équipement que vous n'auriez pas. Mais après, lorsque les sujets entrent déjà vers la 15e, 16e semaine, il y a cet équipement que vous allez mettre sur pied. Il s'agit des pondoirs. Donc, ces pondoirs permettent de collecter les œufs de très bonne qualité. Donc, ça permet d'abord d'éviter les œufs sales, d'éviter les œufs cassés. Donc, comme vous pouvez voir, ça vous permet de collecter les œufs de très bonne qualité. Et ces pondoirs-là doivent être déposés dans les zones sombres du bâtiment pour permettre aux poules d'avoir accès. Parce que n'oubliez pas, même dans le milieu naturel, la poule aime pondre là où il fait noir, donc là où il fait un peu sombre, quoi. Raison pour laquelle vous devez bien déposer vos pondoirs. Donc ces pondoirs, comme vous pouvez les voir, c'est plusieurs nids. Ici, là, par exemple, c'est 8 nids. Et les 8 nids, là, vous devez faire x4 pour trouver à moyen le nombre de sujets qui doivent entrer dedans. Parce que les nids, là, un nid, c'est en moyenne pour 4 sujets. Donc, comme vous pouvez voir, voilà le pondoir. Donc, cet élevage-là se conduit en 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase de démarrage qui consiste à chauffer les poussins et à leur donner un aliment de démarrage. Pendant cette phase-là, vous entretenez vos animaux pour qu'ils puissent bâtir un organisme et un appareil reproducteur suffisamment développé pour assurer leur carrière de ponte. La phase de démarrage, c'est une phase cruciale parce que c'est la phase où vous devez apporter de l'énergie, de la chaleur à vos animaux, donc pour remplacer leur mère. Et si vous ratez cette phase-là, vous aurez des répercussions tout au long de votre élevage. Or, vous savez, comme je vous l'ai dit au début, ça demande beaucoup d'argent, donc vous n'avez pas besoin de prendre les risques inutiles. Vous devez assurer une bonne phase de chauffage. Et après, maintenant, il y a la phase poulette ou la phase de croissance. Donc, c'est la phase qui est comprise entre la 9e et la 16e semaine. Donc, durant cette phase-là, c'est la phase pendant laquelle le jeune poulette commence à être rationné. Donc, le jeune poussin qui est sorti du chauffage, on commence à lui donner un aliment rationné parce qu'il ne doit pas aussi trop grossir. Il y a un poids pour la souche membre, par exemple, là où nous sommes. Le poids requis pour l'entrée en ponte, c'est 1,5 g, 1,7 kg, pardon. Donc, il doit entre la 16e et la 20e semaine, vos poules doivent avoir 1,7 kg. S'ils ont moins de 1,7 kg, l'entrée en ponte sera tardive. S'ils ont plus de 1,7 kg, l'entrée en ponte sera également tardive. Et quand je dis que l'entrée en ponte sera tardive, ça voudrait dire que votre carrière de ponte, la durée de ponte va diminuer. Or, plus la durée de ponte dure, plus vous avez d'argent et plus c'est diminué, moins vous avez d'argent. Votre objectif, c'est de faire entrer vos animaux en ponte le plus tôt possible et les maintenir en ponte le plus longtemps possible pour générer les bénéfices. Raison pour laquelle vous devez bien conduire également votre phase de poulette en donnant la quantité d'aliments suffisant pour les permettre de bien se développer sans être en surpoids. Après, bien sûr, il y a la phase de ponte. La phase de ponte, généralement, on se prépare déjà pour la ponte à partir de la 16e semaine. Et c'est durant cette phase-là que l'éleveur est généralement content. Parce que durant les 4 ou 6 premiers mois de son élevage, il a passé son temps à dépenser son argent sans voir un sou entrer. Donc, il est généralement content lorsque le 6e mois arrive parce qu'il dit que, enfin, je vais commencer à mettre mes œufs sur le marché. Et là, vous comprenez qu'il doit tout faire pour que toutes ces prévisions restent exactes et que ça puisse se réaliser. C'est-à-dire vendre le plus grand nombre d'œufs possible à un meilleur prix que possible. Mais vous savez, nous insistons plus surtout sur le plan technique parce que si vous n'avez pas d'œufs, vous n'avez même pas parlé de l'aspect commercial. Raison pour laquelle vous devez d'abord vous rassurer que dès la base, vous avez produit les œufs. Donc au 6e mois, dans la phase de ponte, il y a 2 éléments que vous devez régler, que vous devez gérer au quotidien. En plus de l'aliment qui doit toujours être rationné, pour donner la quantité suffisante aux poulets pour couvrir leurs besoins d'entretien,
et pouvoir avoir le surplus pour pouvoir produire les œufs de bonne qualité. La première modification au niveau de l'aliment, à partir du 4e mois, c'est l'introduction, l'augmentation du taux d'incorporation du calcium. Parce que la coquille d'œuf que vous voyez là est constituée principalement du calcium. Donc si vous ne donnez pas suffisamment de calcium à vos animaux, ils vont produire les œufs fragiles. Et les œufs fragiles vont se casser facilement. Donc vous n'aurez pas suffisamment de marchandises pour vendre. Donc il y a d'abord cette première modification au niveau de la formule alimentaire qui est significative. On augmente le taux de calcium. Le second élément, c'est la gestion du programme lumineux. Vous savez, la production des œufs est influencée par ce qu'on appelle la photopériode, qui est la différence entre la durée de la journée et la durée de la nuit. La durée de la journée représente ce qu'on appelle l'éclairage et la durée de la nuit représente ce qu'on appelle l'obscurité. Donc, pour permettre à vos sujets d'être très productifs, vous devez vous rassurer que durant la période de ponte, la durée du jour ne baisse jamais. Ça voudrait dire que s'ils sont entrés en ponte avec une durée de jour de 12 heures de temps, il ne faut pas qu'ils se retrouvent avec les durées de jour de 8 heures, de 6 heures. C'est que la ponte va chuter. Et lorsque la ponte chute due à la photopériode, il est très difficile de faire remonter cette ponte-là. Raison pour laquelle vous devez vous rassurer de respecter la photopériode. C'est vrai que nous sommes dans la zone tropicale qui est une zone bénie de façon naturelle, où généralement la durée du jour et la durée de nuit ne sont pas très différentes. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est un bâtiment ouvert. Et la photopériode que nous exploitons surtout, c'est la photopériode naturelle. Mais vous devez toujours prendre en considération que nous sommes en train de vivre le phénomène des changements climatiques et vous devez être très vigilant en observant la photopériode dans votre exploitation. Comme ça, si vous voyez qu'il y a des modifications, vous pouvez insérer des ampoules pour augmenter la photopériode en éclairant très tôt le matin et en éteignant, en éclairant également le soir pour jouer sur la photopériode. Donc, cet ensemble d'éléments est nécessaire si vos sujets sont bien sûr en très bonne santé, raison pour laquelle il y a un programme de prophylaxie à respecter en fonction de l'épidémiologie de la zone où vous vous trouvez. Et ce programme de prophylaxie-là a pour objectif, durant les 16 premières semaines, à renforcer suffisamment l'état de santé, le système immunitaire de vos sujets pour éviter qu'ils tombent malades pendant cette période-là, mais également pendant la période de ponte. Parce que l'objectif pendant la période de ponte, c'est ne pas donner les médicaments à vos sujets, car ces médicaments-là sont transmis par voie sanguine dans l'appareil reproducteur pour se retrouver dans l'œuf que les consommateurs vont consommer. Or, nous connaissons aujourd'hui l'enjeu de l'antibiorésistance. Nous devons nous rassurer que nos sujets sont suffisamment équipés pour ne pas tomber malades en phase de ponte. Comme vous pouvez observer dans ce bâtiment, les sujets sont très vifs, ce qui traduit également le bon état de santé. Mais l'une des meilleures manières pour évaluer l'état de santé des poules pondeuses, c'est le taux de ponte. Actuellement, nous sommes dans un bâtiment où les sujets ont 35 semaines, le taux de ponte est autour de 95%. Et si demain tu viens par exemple, ce taux de ponte se retrouve subitement à 90% ou même à 92%, tu vas comprendre qu'il y a un problème. Donc tu dois essayer d'analyser de plus près. Si tu ne comprends pas toujours le problème qui s'est passé, tu vas contacter ton vétérinaire pour qu'il puisse analyser de façon approfondie. Parce que le problème peut être d'ordre sanitaire, ça peut être d'ordre technique, ça peut être d'ordre managérial. Bien sûr, en parlant même des problèmes d'ordre managérial, vous savez, tout ceci demande une certaine gestion. Parce que vous devez être capable d'abord de suivre l'évolution de votre cheptel dans le temps en termes pour ce qui est des mortalités. Raison pour laquelle il faut mettre sur pied les stratégies pour collecter les morts, les répertorier dans un cahier, les reporter dans un cahier pour ne pas se tromper plus tard. Mais vous devez également suivre sur le plan alimentaire, sur le plan prophylaxie, pour savoir exactement combien vous avez dépensé. Donc tout ceci passe par un très bon système de collecte des données qui seront analysées par la comptabilité. Mais également, vous devez suivre la production des œufs, raison pour laquelle on a les cahiers de ponte, où il y a les éleveurs qui sont tellement organisés que tu te retrouves avec les cahiers de ponte même des 10 dernières années. Donc depuis qu'il a commencé son activité, il te dit que ma première bande avait produit telle quantité d'œufs. Et la deuxième bande, ainsi de suite. Et vous devez être ce type d'éleveur-là qui a les données. Parce que c'est généralement ces données-là qui sont fiables lorsque vous êtes face à un créancier. Lorsque vous avez du prêt ou vous avez un investisseur que vous voulez convaincre de mettre l'argent dans votre affaire. Ce sont les données sur le plan technique, les données sur le plan économique qui va convaincre ce dernier-là à mettre l'argent dans votre affaire.
Donc, nous sommes parvenus au bout de cette vidéo et nous vous invitons à aimer la vidéo car ça augmente, ça permet, ça a une influence au niveau de l'algorithme YouTube. Ça va permettre que la vidéo soit plus proposée à d'autres personnes pour en bénéficier. Nous vous proposons également de partager la vidéo pour que d'autres personnes en bénéficient également. Mais avant de terminer, nous allons vous montrer notre salle de collecte des œufs parce que généralement, c'est ce fruit-là qui attire le plus de personnes. Donc ici, nous sommes dans la salle de collecte, calibrage et stockage des œufs. Donc ces œufs, c'est la production de... C'est de combien de jours là, Doc? 4 jours de production, donc comme vous pouvez le constater. Et ils sont prêts pour la livraison. Donc la livraison se fera aujourd'hui. Donc ici, quand on calibre les œufs, on classe en... Ça, ce sont les moyens. Donc ça, là, ce sont les moyens. Ici, ce sont les P, ce qu'on considère comme les petits. Et ici, là, ce sont les G, ce qu'on considère comme les gros. Et là, plus loin, là, nous avons les super gros. Je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Donc là, ça, ce sont les super. Normalement, ce sont les double jaunes. Donc c'est une anomalie. C'est pas très... L'éleveur n'est pas très content quand il a ça. Mais le consommateur, lui, il est content parce que il y aura 2 jaunes dedans. Imaginez, 2 jaunes dans un seul œuf. Donc, parvenir au terme de cette vidéo, nous vous invitons vraiment de partager pour que les autres puissent aussi en bénéficier. Mais si vous souhaitez bénéficier d'une formation pratique dans l'une de nos fermes, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous contacter au numéro qui sera en commentaire. Si vous souhaitez également, si vous cherchez une ferme à visiter avant de vous lancer dans l'élevage des poules pondeuses, nous pouvons également vous offrir ce service-là, une visite guidée de l'exploitation où on vous explique un peu ce qui se passe sur les différentes phases. Si vous voulez également juste des conseils pour vous lancer dans cette production, si vous n'êtes pas au Cameroun, bien sûr, vous pouvez nous contacter via WhatsApp pour bénéficier d'une consultation en ligne. Nous avons une équipe disponible pour cela, pour vous servir, car comme nous vous le disons toujours, nous sommes d'abord les producteurs. Donc ça, là, ça c'est dans l'une de nos fermes. Et nous produisons les œufs, donc nous pouvons également vous conseiller dans la production. Cette ferme est conduite par un vétérinaire, donc il est d'abord spécialiste de la santé animale. Et avec la production, il a toute l'expérience requise pour vous accompagner. Alors, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous comptons sur vous pour la partager au maximum afin que les autres puissent en bénéficier. Merci et à la prochaine vidéo.